La vieille femme et la princesse entreprirent alors un long voyage, qui les mena jusqu'au palais royal. À leur arrivée, tous dans la cour royale furent stupéfaits de voir la princesse, qui n'était jusqu'alors qu'une légende. La vieille femme demanda immédiatement à parler au roi. Lorsque la princesse s'assit à ses côtés, la vieille femme révéla la vérité. Elle dit : « Majesté, le prince a été ensorcelé par le dragon, mais il a été libéré. Cependant, le prince Cadet n'est toujours pas revenu, comme il l'avait promis. Il a quitté le royaume et n'est plus retourné depuis. Il se trouve probablement sur la terre des géants. » Le roi et la reine furent bouleversés par ces nouvelles, et des larmes coulèrent des yeux de la reine, tandis que les yeux du roi brillaient de colère. Le roi fit immédiatement appeler les deux princes. La salle du trône était pleine de murmures d'inquiétude et de rumeurs parmi les gens. Lorsque les deux princes coupables se présentèrent devant le roi, leur visage était pâle et inquiet, sous le poids de la colère royale. Avec les mots de la vieille femme, qui avait dévoilé toute l'histoire, tremblant, ils avouèrent leurs terribles méfaits, la trahison de leur frère cadet et leur tentative de s'en débarrasser, dans l'espoir d'obtenir gloire et honneur. Le roi s'écria d'une voix qui fit trembler la salle. « Vous avez trahi la confiance du roi, vous avez trahi votre frère. » À cet instant, toute la nation se souleva dans une colère furieuse. Comment les princes pouvaient-ils comploter contre leur propre frère de cette manière? Les gardes les entourèrent immédiatement et les jetèrent en prison sans hésiter. Le roi et la reine donnèrent l'ordre de préparer les navires les plus rapides. La flotte royale prit le large, avec la princesse, portant l'anneau du prince à son doigt, et la vieille femme qui les guidait. Les navires traversèrent le grand fleuve, suivant les traces, jusqu'à atteindre l'endroit où Omar avait été jeté sur la rive. Ce ne fut pas facile de le retrouver. Des jours et des jours de recherche à travers les forêts, les plaines, et les petits ports, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin devant la cabane d'un pêcheur pauvre, niché au milieu des arbres denses. Là, au milieu des cendres et des morceaux de bois, Omar travaillait, vêtu de simples habits. Son visage était fatigué, mais il rayonnait d'un espoir qui ne l'avait jamais quitté. Lorsque le roi et la reine le virent, leurs yeux se remplirent de larmes. La reine prit la main du prince, tandis que la vieille femme souriait avec ce sourire sage qui brillait dans ses yeux. Les larmes n'étaient pas seulement un signe de joie, mais aussi une profonde expression de gratitude et d'amour royal. À cet instant, le pauvre pêcheur observait la scène avec une grande stupéfaction. Il n'avait jamais imaginé que le jeune homme avec qui il avait travaillé durant toute l'année, qui dormait sur un simple tapis près de lui dans sa petite cabane, était en réalité le fils du roi. Ému, le pêcheur déclara : « Il peut être un prince, mais c'est le jeune homme le plus loyal et humble que j'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler avec autant de sérieux et de noblesse. » Personne dans la cour royale ne pouvait détacher ses yeux de la belle princesse qui l'attendait patiemment depuis toute l'année, ses yeux brillants d'amour et de fidélité. D'un pas assuré, le prince s'avança vers elle et leva la main pour annoncer publiquement leur fiançailles. Ce fut un moment rempli de romantisme et de respect mutuel, car leurs aventures et leurs sacrifices les avaient rendus dignes l'un de l'autre. Tous les présents s'écrièrent d'une seule voix : « C'est un prince en tout point digne de ce nom, le prince le plus courageux et loyal que n'importe quelle terre puisse fièrement revendiquer. » Sa voix pleine de respect et d'admiration, et dit : « Le prince a prouvé au monde entier qu'il n'y a personne de plus digne de régner comme roi sur notre magnifique terre. Je suis reconnaissant de vivre ce jour. » Et ainsi se conclut ce chapitre. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous garde en paix. Abonnez-vous à ma chaîne.